Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 17 au 23 octobre. Alors il faut que je vous prévienne, cette semaine, énormément de choses se sont passées autour de l'environnement. Presque toutes les actus que je vais traiter auraient pu être la une de cette vidéo. Mais regardez par vous-même avec ce sommaire, la France qui quitte le TCE, un traité empêchant la lutte contre le dérèglement climatique, Total qui projette un nouveau plan d'extraction de pétrole climaticide au large de l'Afrique du Sud, le débat autour de la voiture électrique en France, et un plan du gouvernement qui se dévoile pour la planification écologique. Et ensuite, on ira du côté de la piscine, la partie recommandation de cette vidéo, avec comme chaque semaine tous les liens en description. Et on commence avec la une de la semaine, celle du magazine de l'Obs, qui consacre ce numéro au dossier noir de Total. Le visuel est sublime et le contenu tout autant. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette intervention de Mathieu Aron, journaliste co-signateur de ce dossier de l'Obs sur le plateau de C'est à vous. Ça parle des super profits, des problèmes environnementaux, du fait que Total paye presque pas d'impôts en France, des liens entre l'entreprise et le gouvernement français. Vraiment, c'est super intéressant. Le lien de son intervention est en description. Alors on reparlera de Total dans la vidéo, mais pour la première actu chaude, retour au gouvernement français pour une actu importantissime. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 21 octobre que la France quittait le TCE, le traité pour la charte de l'énergie. Alors un peu de contexte, car je sais que c'est un traité pas très connu du grand public. Le TCE, c'est un traité international signé en 1994 à la suite de la guerre froide pour garantir les investissements des entreprises privées dans les infrastructures d'énergie. Concrètement, grâce à ce traité, une entreprise privée dans le secteur de l'énergie peut exiger une compensation financière à un État si ce dernier promulgue des lois en défaveur de ses intérêts économiques. Donc ça avait un grand pouvoir de dissuasion. À chaque fois qu'un État voulait mettre en place une loi en faveur de l'environnement et contre les hydrocarbures, les entreprises d'hydrocarbures avaient juste à dire « Eh oh, mon coco, si tu fais ça, tu vas devoir me payer 2 milliards ». Et l'État, qui bien sûr ne voulait pas payer, ne prenait pas cette mesure pro-environnement. Voilà pourquoi toutes les ONG autour de l'environnement demandent depuis des années que la France et les pays européens sortent du TCE. Si l'État français sort de ce traité aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le Haut Conseil pour le climat, institution créée par Emmanuel Macron en 2019 et où siègent notamment Valérie Masson-Delmotte ou encore Jean-Marc Jancovici, a rendu un avis sur la question ce mercredi 19 octobre, où est estimé que le traité sur la charte de l'énergie va à l'encontre des ambitions affichées par l'accord de Paris de 2015. Car, je cite, le TCE entraîne une perte de souveraineté qui risque de limiter l'ambition des États dans la mise en œuvre de leurs politiques écologiques et climatiques. La deuxième raison, c'est que des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne ou la Pologne ont aussi quitté ce traité. La France suit donc un mouvement et les ONG espèrent que cette accumulation de pays sortants permettra d'en finir une fois pour toutes avec le TCE en le détruisant purement et simplement avec l'accord des autres pays. Car en fait, le traité contient une clause de survie qui prévoit que les installations d'énergie fossile couvertes par le traité soient encore protégées pendant 20 ans après le retrait d'un pays. Ce qui veut dire que tant que le traité n'est pas détruit, même si la France s'en retire, elle y est quand même encore soumise pendant 20 ans. Voilà, j'espère que vous avez saisi l'énormité des enjeux autour de ce traité, mais pas de pause, place à la deuxième actu chaude. Des ONG environnementales, en particulier Bloom et The Green Connection, ont révélé ce lundi 17 octobre que Total avait déposé une demande de licence pour exploiter 2 gisements gaziers au large de l'Afrique du Sud, ce qu'ils qualifient de nouvelles bombes climatiques. 3 milliards d'euros d'investissement pour extraire 1 milliard de barils de pétrole et de gaz. Alors ça pose bien sûr de nombreux problèmes autour de l'environnement. Déjà pour la biodiversité, car les projets se situeraient en plein dans une zone de migration de baleines, de cachalots, de dauphins, de phoques et de tortues luttes. Et aussi bien entendu au niveau climatique, puisque le dernier rapport du GIEC indique que si on veut que les accords de Paris de 2015 soient respectés, qui visent donc une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, alors aucun nouveau projet d'extraction fossile ne doit être entrepris. Et il y a une autre raison, c'est que bien sûr les populations locales seraient extrêmement précarisées par ces projets, comme c'est le cas aujourd'hui en Ouganda et en Tanzanie, avec le projet du plus grand oléoduc chauffé au monde, ICOP, contre lequel les activistes luttent activement. Ce qui est également inquiétant, c'est que les forages envisagés en Afrique du Sud sont dans des zones à environ 2500 mètres de profondeur,
alors qu'il n'y a pas si longtemps, extraire à plus de 1000 mètres de profondeur était compliqué à envisager. Les compagnies pétrolières améliorent leurs moyens techniques pour absorber la moindre goutte de pétrole sur Terre en recouvrant le tout de greenwashing. Total dit par exemple entreprendre ces projets pour financer la décarbonation de leurs activités. Mais bon, pour l'heure, le gouvernement d'Afrique du Sud n'a pas encore donné sa réponse pour l'autorisation à forer. On verra comment ça évolue dans le futur. Quittons le monde des hydrocarbures pour celui de l'électricité. Pour la troisième actu chaude, la voiture électrique qui revient dans les débats en France. À l'occasion d'un événement bien sûr, le Salon mondial de l'automobile qui s'est tenu cette semaine à Paris. Après 2 ans d'interruption pour cause de Covid, ce mondial de l'automobile a été consacré à ces fameuses voitures électriques. Car il faut bien avoir à l'esprit que l'Europe veut que d'ici 2035, plus aucune voiture thermique ne soit vendue sur son territoire. Donc les constructeurs doivent faire un virage drastique de leurs activités. Et donc bien sûr, cette éternelle question est revenue dans le débat public. Est-ce que la voiture électrique est vraiment mieux que la voiture thermique en France? Eh ben, vous savez quoi? On a de la chance, puisque la semaine dernière est sorti un rapport de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui se pose exactement cette question. Comme ça, on va se sortir des réponses d'éditorialistes de BFM qui oublient de lire les derniers rapports scientifiques. Si vous devez retenir une chose de ce rapport, ce serait ceci. Oui, la voiture électrique est meilleure sur le plan environnemental que la voiture thermique en France, à tous les points de vue. Il y a des défauts, certes, mais rien n'est pire que le thermique. Mais bon, pour que la voiture électrique soit véritablement écologique, il faut qu'elle soit légère, pour ne pas avoir besoin d'une batterie trop grosse. La preuve, pour qu'une voiture électrique légère soit moins coûteuse en carbone qu'une voiture thermique, il suffit de 15 000 km. Pour qu'un SUV électrique soit moins coûteux en carbone qu'une voiture thermique, là, en revanche, c'est beaucoup plus, 100 000 km. Et là, les journalistes autour de l'environnement qui sont allés au mondial de l'automobile se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Voici la Hopium Machina Vision, une berline à hydrogène qui contient tellement d'équipements électroniques qu'elle fait passer l'armure d'Iron Man pour un jouet McDonald's. Et ici, la nouvelle version de la 4L de Renault, transformée en SUV électrique, et vous savez à quel point les SUV sont problématiques pour l'environnement, rien que pour leur construction. Et je pourrais continuer avec cette liste de voitures pas du tout écologiques encore longtemps. Les voitures électriques sont souvent décriées pour leurs coûts, mais les ONG environnementales pointent du fait que les investissements aujourd'hui sont en réalité beaucoup plus tournés vers les voitures électriques haut de gamme. Car pour l'instant, la catégorie de personnes qui achètent ces voitures électriques est la classe aisée, voire très aisée. Ce qui retarde finalement l'élaboration de voitures électriques peu chères, commercialisables à grande échelle. Voilà pour ce point sur la voiture électrique en France. Je ne m'attarde pas, mais je vous mets en description une vidéo du Réveilleur sur la question qui dresse un panorama de ce qu'on sait au niveau scientifique. Passons maintenant à la dernière actu chaude de cette semaine, la présentation de la feuille de route du gouvernement pour la planification écologique par la Première ministre Elisabeth Borne ce vendredi 21 octobre. Les observateurs ont qualifié ce discours de « discours de la méthode », car les journalistes attendaient des annonces, mais en réalité, ce discours n'était absolument pas constitué de mesures concrètes. Seulement une présentation de comment vont opérer les ministères pour atteindre l'objectif d'une baisse de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030, soit faire plus en 8 ans que ces 30 dernières années, comme l'a avoué la Première ministre. Mais le plan du gouvernement est pour l'instant surtout dans l'apparat. Un titre racoleur, France Nation Verte, un slogan, Agir, mobiliser, accélérer, qui rappelle celui du plan de sobriété, je baisse, j'éteins, je décale, et surtout un chiffre que l'on entend partout, les 22 chantiers sur lesquels les ministères vont travailler. 22 chantiers que vous voyez dans cette infographie. La Première ministre a également annoncé que des objectifs secteur par secteur allaient être fixés avec les acteurs concernés et qu'un site internet allait être consacré pour voir comment ces objectifs étaient remplis. Le gouvernement veut à tout prix éviter de cliver, refusant de déterminer qui allait être responsable de cette transition écologique, pour bâtir ce qu'ils appellent des consensus larges. Enfin bref, on va voir comment se traduira en actes ce discours de la méthode et on scrutera de près le site internet. Et voilà, actu chaude terminée. Mais ne quittez pas la vidéo, car voici tout de suite la piscine, la partie recommandations. Et comme chaque semaine, tous les liens sont bien sûr dans la description. En premier lieu, un article d'un journal polonais traduit par Courrier International qui s'inquiète du grand retour du lignite en Pologne, une forme très polluante de charbon dans le mix énergétique.
En pleine crise énergétique, le gouvernement polonais laisse commercialiser ce carburant dont les prix défient toute concurrence au détriment de la santé et de l'environnement. Puisque la combustion du lignite produit des composés soufrés, des composés azotés, des hydrocarbures, mais surtout du mercure. Et malheureusement, ce n'est pas le seul pays où c'est le cas, donc un sujet plus qu'actuel. Second article qui vient du Figaro, un résumé d'une étude scientifique du CNRM et du CNRS qui montre que le réchauffement climatique en France serait en réalité 50% plus important que ce que l'on pensait jusqu'alors. Dans un scénario où les émissions stagneraient jusqu'en 2060, le réchauffement atteindrait 3,8 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et le scénario le plus optimiste conduit à un réchauffement de 2,3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Bon allez, on va quand même essayer de trouver un article un peu plus joyeux et surtout philosophique. Cette enquête du Monde, avec cette superbe illustration, montre comment les mouvements qui accordent des droits à la nature transforment notre rapport au monde, changeant la vision d'une prééminence de l'être humain sur la planète. Il s'intéresse à plein de cas pratiques, comme des séquoias contre Walt Disney. C'est vraiment super intéressant. Continuons avec un autre article où l'illustration est magnifique. Ce grand format de Lacroix sur la ruée vers l'or vert avec ce titre « Qui a volé ma forêt ?» Vraiment super dossier qui s'attarde sur les enjeux autour de la forêt en France, je conseille. Et enfin, un article de Libération « Agriculture et alimentation, comment mangera-t-on en 2050 ?» Cet article fait un tour de plusieurs études et scénarios dans le futur alimentaire de nos sociétés. Je conseille bien sûr également. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de recommandations vidéo cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Comme toujours, likez, commentez, abonnez-vous, tout ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!